Salut les gens, c'est Royal Pro qui a fait une petite vidéo sur Dofus. Donc ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur Dofus. Je me suis dit, quand je commençais un peu Dofus, quand j'avais pas d'idée de stuff, j'aimais bien regarder les stuff des persos différents. Donc c'est parti. Alors je tiens à préciser, je vais faire une petite vidéo. Je peux pas dépasser 10 minutes malheureusement parce que je n'ai pas la licence pour le logiciel avec lequel j'enregistre. Donc c'est parti. Je vais juste vite fait vous montrer les stuff de mes persos. Donc pour le moment ce sera l'héliotrope. Donc l'héliotrope, j'ai le stuff, donc Grand-Duc. Alors le masque du Grand-Duc, donc assez bon jet, hein. Donc je vais vous passer aussi un petit peu léger vite fait. L'épée du Grand-Duc, donc voilà, hein. Bon j'ai aussi, donc Anneau Alistair PA. Donc il manque 4 en agilité, mais dans l'ensemble il est correct. Voilà. La cape clim. Donc une DD émeraude rousse pour ce mode, vu que je n'ai pas le Bulbis. Les bottes Alistair. La ceinture clim. Donc 1% feu, bon c'est pas nécessaire non plus, mais une alliance gloire normale, donc voilà. Voilà, avec un petit over vita. L'amulette du Grand-Duc. Voilà en trophée, bon, Dofus ocre, Dolmanax pourpre, puissant majeur, acrobate et équilibriste. Alors tout simplement ce mode je l'utilise pourquoi? Pour le PVM en vrai. On peut l'utiliser en Coliseum mais c'est assez dur vu qu'il n'y a pas beaucoup de rési. Donc avant je jouais avec ce mode en Coliseum parce que j'avais pas trop le choix, j'avais pas les sous pour le deuxième stuff. Donc je remplaçais le puissant et le pourpre par un émeraude et un survivant. Donc ça en fait c'était avant la mage des nouveaux trophées avec les panoplies. Donc comme on le voit, 4241 de vie, 11-6, 3606 en initiative, donc c'est vraiment pas mal. 2 de PO, mais pour un Helio, il n'y en a pas trop besoin. 3 invocations, donc 167 de tacle et 143 de fuite, c'est énorme. Donc par chose 100 partout. Donc ça fait 1337 en agilité. Voilà. Au niveau de l'esquive surtout, PA 69, donc c'est intéressant. Esquive PM 55. Bon, coup critique 31, on peut monter à 41 avec un tutu, mais j'en prends pas. Ce qui est quand même intéressant au niveau du CAC par exemple, où on atteint presque du 1 sur 2. Voilà. Donc en puissance 120, pardon, et en dommage R 125, donc évidemment avec 3 panoplies. Donc niveau résistance 25, 15, 8, 10 et 0. Donc comme je vous l'ai dit, 30 rési-cris et 17 poussées. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas un mode trop pour le Coliseum, vu que c'est vrai qu'on tank évidemment, mais on se fait vite OS, donc c'est pas évident non plus. Voilà le deuxième mode pour le Coliseum. Donc bon, en trophée, il y a toujours l'ocre, le dolmanax, le remueur, le cascadeur majeur, le nomade, ainsi que que le trophée pour 100 R, ce sera plus simple. Je mets avec ça la Dorabis, notamment pour ces 3 lignes de résistance qui sont vraiment énormes. La pelle de la course sombre 1% R. Donc pratiquement tous les items, c'est moi qui les ai fait, ouais. À part la pelle, l'amulette, je crois. Ouais, c'est ça. L'amulette, n'importe quoi. L'anneau du cycloïde 1% feu. Donc comme je vous l'ai dit, hein, je suis R, full R, hein. Ça change pas. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis en force, pas très très grave. Cap du Kamasterix Over Vita de 43, il me semble. Donc avec les dommages, l'esquive PA, franchement c'est intéressant.
Le Cram Cram, les bottes du Camastérix, donc évidemment bonus panoplie Camastérix, 2 items, assez intéressant. Donc voilà, la ceinture barbe étoile avec 1% R, donc évidemment les boss j'ai réussi à mettre qu'1% R alors que je crois que j'en avais 8 à mettre et il n'y en a qu'une qui est passée, j'étais quand même assez deg. Donc voilà, donc très bonne ceinture vu les 3 lignes de résistance. L'Alliance Glourpea, donc aussi très bon jet, mais je l'ai acheté assez cher, je l'avoue. L'amulette Paul Watnos, Over Vita de 36. Donc voilà, très bon jet, il manque rien du tout. Il y a même 10 de prospection. Ouhou. Donc voilà. Euh, Évidemment, on peut mettre le pourpre à la place du, du trophée résistance R, mais pour moi, je change très peu le pourcent R. On peut aussi mettre du coup les trophées initiatives. Donc pour le colis, c'est quand même assez intéressant. Je préfère avoir l'initiative et perdre 12% R, surtout qu'en face, les adversaires sont pas forcément R. Donc en vitalité, ça me donne 4384 donc en sagesse, bon, c'est quand même pas mal, hein, 366, en force 340, mais je l'avoue, je ne tape pas force. Agilité 993, 11,6 évidemment, 2453 en vitalité. Donc moi j'ai mis l'anocycloïde en fait, parce que mon Yop en mode Coliseum, et bah vous allez voir une vidéo, il a 2400 d'initiative ou un truc dans le genre, donc du coup j'étais obligé de mettre l'anneau cycloïde. En plus ça me donnait des résistances eau, vous allez voir ça s'associe pardon, très bien. 4 emportés, 3 invocations, donc l'esquive PA 53 sans trophée c'est pas mal, l'esquive PM 31 c'est légèrement moins bien évidemment à cause de la Dorabis. Le tacle est à 97, la fuite à 88, 167 de puissance. Évidemment, si on met le pourpre, c'est beaucoup mieux. En dommage R, 76. Mais ça rose quand même pas mal hein, à travers portail, je vous l'avouerai. C'est quand même sympa. Vu les belles résistances qu'on a, donc 19% neutre, 43% terre, 40% R, 40% eau et 40% R. Avec 19 cris et 32 poussées. Donc vous voyez ça un colis, franchement moi je désespère. Bon j'avouerai que maintenant c'est pas très compliqué d'avoir au moins 35% dans tous les éléments. Enfin quand je dis dans tous les éléments c'est sans compter neutre surtout. Parce que neutre, il n'y a pas beaucoup de gros ressorts neutres, à part la mascarade de, du Zobal, mais ça en plus. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer mon Helio. Je ferai les stuff pardon, de mon Osamodas qui vient de P200 et de mon Yop mode PVM et mode Coliseum. Sur ce, pardon, je vous laisse. Bonne journée à vous.